Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo de fin d'année. Alors les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui était un petit peu différente en fait de celle que je fais d'habitude. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous, des abonnés, mais aussi des juristes, des avocats, des étudiants, des gens que je rencontre, me disent des choses qui sont extrêmement, extrêmement touchantes. Ils me disent en fait, ouais, toi, t'as réussi, t'as fait des choses, etc. T'as réussi à créer ta boîte, t'as fait ta chaîne YouTube et tout. Et en fait, ce que je réponds souvent, c'est que ma réussite, et je mets des gros guillemets par rapport à ça, c'est quelque chose que je ne dois pas forcément qu'à moi en fait. C'est aussi grâce à toute une galaxie de personnes qui m'entourent, des gens qui m'ont conseillé, des gens qui m'ont inspiré. On se construit, je pense, par rapport à toute une série de personnes qui nous motivent, qui nous conseillent, qui nous inspirent et qui nous tendent la main. Et donc je voulais profiter de cette vidéo pour tout simplement les remercier, vous les présenter et peut-être pour vous aussi des modèles, des sources d'inspiration comme ils l'ont été pour moi. Et donc du coup la première personne moi qui m'a inspiré en tout cas dans ma carrière professionnelle, dans ce que je fais, c'est Stéphane Baller, ou appelé dans cette vidéo le taulier. En fait, Stéphane, on pourrait vraiment le qualifier comme pionnier, comme précurseur de l'innovation dans le domaine du droit. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane, il a fait un petit peu tous les métiers, c'est-à-dire qu'il a été conseil, il a été expert comptable, puis ensuite avocat, il a été associé au sein du cabinet EY, il est resté, je crois, une trentaine d'années. Il avait aussi créé depuis déjà un petit bout de temps l'Observatoire des directions juridiques, c'est-à-dire qu'il était vraiment aux avant-postes pour comprendre les tendances en France, à l'étranger. Et en fait, c'est quelqu'un qui est assez discret, mais qui est aujourd'hui vraiment au cœur de l'écosystème. Et pour moi, l'influence qu'a eu le cabinet EY sur toute cette dynamique en France d'innovation juridique, c'est grâce à Stéphane. Et en fait, pour la petite histoire, Stéphane, on s'est rencontrés quand j'étais encore étudiant à l'école d'avocat, c'était mon prof. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la Legal Tech, quand j'ai commencé à monter des projets, pour le coup, lui, c'est la première personne qui m'a appelé. Et ensuite, c'est lui qui m'a recruté et qui m'a permis de faire ma première collaboration chez EY sur un poste hyper intéressant en tant qu'avocat et chef de projet Legal Tech. Et quand il y a un peu plus de 2 ans, j'ai envisagé de manière genre hyper abstraite de lancer ma chaîne YouTube alors que j'étais chez EY. En fait, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est Stéphane. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant par rapport à sa personnalité et par rapport à son parcours. C'est que c'est quelqu'un qui aime transmettre et qui a aidé une galaxie de personnes, de professionnels qui sont aujourd'hui avocats, directeurs juridiques, entrepreneurs, sans rien demander en retour. En gros, si comme moi, vous êtes fan d'Harry Potter, c'est un petit peu genre le professeur Slughorn, vous savez, qui organisait des petites réunions avec des groupes d'élèves depuis 20 ans. Et en fait, Stéphane, c'est un peu ça. C'est-à-dire que depuis 20, 30 ans, en fait, il a pris des jeunes, des élèves sous son aile, qu'il a conseillé, qu'il a formé, qu'il a encouragé et qui aujourd'hui en fait ont des parcours qui sont hyper inspirants. En tout cas, Stéphane, on peut dire que c'est aujourd'hui une forme d'éminence grise dans le domaine du droit. Et donc du coup, voilà, je voulais rendre hommage à ce grand monsieur et même, je dirais, cette figure paternelle dans mon parcours professionnel. Ensuite, la deuxième personne dont je voulais parler, c'est mes amis Mathieu Davy, ou dans cette vidéo, le rassembleur. Bon Mathieu, qui ne le connaît pas ? Parce que si vous vous intéressez à mon secteur, je pense que globalement, vous l'avez vu passer. Voilà, Mathieu, c'est un brillant avocat, fondateur du cabinet Auria Media, fondateur président d'Avotech, qui est la première association des avocats créateurs de Legal Tech, et puis accessoirement cofondateur de la plateforme Collier, qui est accessoirement une des plus grosses plateformes de mise en relation avocat-client. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et ce que peu de gens, en tout cas, savent, c'est que Mathieu, c'est pour moi la personne qui a réussi à réunifier la profession d'avocat et les Legal Tech. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît assez limpide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par l'ordre, par le barreau, par Olivier Cousy. Mais en fait, il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment une hostilité entre les avocats, en tout cas les institutions ordinales et une partie du coup des avocats derrière, et les professionnels de la Legal Tech. Et en fait, Mathieu, c'est celui qui arrive avec son bâton de pèlerin au palais de justice, à l'ordre, qui allait voir les avocats et qui a dit « Écoutez, la Legal Tech peut être utile pour les avocats peuvent créer aussi des Legal Tech, et les Legal Tech peuvent être déontologiques. » Et en fait, c'est quelqu'un qui a toujours voulu fédérer et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et je pense aujourd'hui que si le marché du droit français est plus fort et que les avocats restent compétitifs, c'est notamment en partie grâce à Mathieu qui a voulu réunifier finalement
l'ancien monde et le nouveau monde. En fait, ce que je tiens à dire, c'est que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a appris, je pense, à prendre la parole en public, à avoir aussi davantage confiance en moi, parce que voilà, mes premières conférences, je les ai fait avec Mathieu. Il était à côté, il me coachait, il m'encourageait. Il nous a appris aussi, enfin je dis nous, avec toute la petite bande de Young Avotech, comment comprendre le marché du droit, le monde des cabinets d'avocats, le monde de l'or, toute cette politique aussi qu'il y a autour, parce que voilà, on avait genre 25 ans, on sortait de l'école, on n'y connaissait pas grand-chose. Et Mathieu, c'est vraiment quelqu'un qui nous a pris le temps, en tout cas, de nous expliquer tout ça, tous ces mécanismes. Et en fait, Mathieu, c'est quelqu'un qui a vraiment été un modèle pour moi, auquel je voulais m'identifier, et que si je me suis lancé, c'était aussi pour ressembler notamment à Mathieu. Ensuite, la troisième personne dont je voulais parler, c'est, on pourrait dire, en partie un génie, en partie un fou, peut-être un peu des deux, je pense, c'est Thomas Saint-Aubin. Aujourd'hui, Thomas, c'est pour moi l'acteur central de la Legal Tech en France. Et à la différence de tout le monde, en fait, Thomas, c'est pas un avocat. Et il a jamais été avocat d'ailleurs, en fait, c'était juste un juriste, enfin juste. Ça fait un peu condescendant de dire ça. C'était un juriste. Il a commencé sa carrière au ministère de la Justice, à la DILA. Et en fait, dès cette époque-là, lui travaillait sur vraiment des questions technologiques dans le domaine du droit. C'est-à-dire des questions de données, des questions de retransmission aussi de la justice. Et donc, du coup, Thomas, c'est aujourd'hui le fondateur de Séraphin Légal, hein, qui est aujourd'hui une des principales solutions de contract management en France. Mais il fait pas que ça du tout, c'est-à-dire qu'il a contribué à créer, à conseiller une dizaine de Legal Tech qui sont actuellement sur le marché. Donc c'est vraiment aujourd'hui un des plus gros entrepreneurs du monde du droit. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'est un passionné. C'est-à-dire que je pense, à titre très personnel, qu'il aime plus le droit, l'innovation, la création que l'argent. Enfin, je sais pas si je devrais dire ça, parce que par rapport à ses investisseurs, s'ils tombent sur la vidéo, c'est moyen. Et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui au cœur de l'écosystème et qui cherche à le fédérer. C'est-à-dire que lui, dans son ADN, il y a le collaboratif, il y a l'échange de compétences, il y a l'interopérabilité entre les différents métiers, entre les différentes solutions. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui m'a extrêmement aidé et à qui je suis hyper reconnaissant. Parce que pour la petite histoire, comme vous savez, j'avais fait une vidéo dessus, mais en fait, je me suis lancé plus ou moins au moment du Covid. Et donc, du coup, les débuts ont été assez difficiles. Et donc, à un moment, moi, je me suis posé la question vraiment d'arrêter. Et c'est vrai que j'en avais parlé à quelques personnes, dont à Thomas. Et du coup, quelques semaines après, j'étais en Corse, et donc Thomas m'appelle et me dit « Écoute Arthur, voilà, on a un super contrat qui est celui de l'incubateur du barreau de Paris. Voilà, est-ce que tu veux te mettre avec nous pour l'appel d'offres ?» Et donc du coup, moi je me suis mis à fond dessus. J'étais en vacances d'été en Corse, j'ai bossé sur l'appel d'offres pendant 3 jours au bord de la piscine, et du coup, on l'a eu. Et en fait, c'est cette mission, comme une grosse mission, qui est le barreau de Paris, qui m'a vraiment permis de me rassurer, de me remettre dedans, de me lancer et de servir en fait de grosse première référence qui m'a amené toutes les autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de cette mission qu'était l'incubateur du barreau de Paris que j'ai réussi à avoir d'autres cabinets, des petits, des gros, des directions juridiques. Et ça a vraiment été, je pense, l'expérience, en tout cas, la référence fondatrice qui a lancé mon activité. Et donc du coup, si vous avez l'occasion de travailler avec ou pour Séraphin Légal, vraiment n'hésitez pas, parce que c'est... Pour moi, c'est une petite famille. C'est-à-dire que c'est pas juste un réseau, c'est pas juste une entreprise, c'est vraiment un petit monde, une galaxie qui s'entraîne, qui se donne des conseils, qui cherche à se faire marcher, même dans les moments difficiles, donc de manière hyper bienveillante. Donc pour le coup, vraiment, n'hésitez pas. Et donc du coup, je voulais rendre hommage à Thomas, parce que je pense que sans lui, je serais pas forcément aujourd'hui ici pour vous parler. Ensuite, mes amis, quatrième personne qui est l'influente Laure Lavorel. Alors oui, évidemment, ça fait pas très original de dire ça, parce que tout le monde l'admire, tout le monde la respecte. En fait, Laure, c'est une directrice juridique, une ancienne avocate, et qui est maintenant la présidente du Cercle Montesquieu. Le Cercle Montesquieu, pour ceux qui ne savent pas, pour les quelques moldus qui me suivent, c'est l'association des directeurs juridiques. C'est-à-dire que Laure, c'est quelqu'un qui voit vraiment la direction juridique comme une composante essentielle de la compétitivité des entreprises, et donc du coup par extension de la compétitivité de la France. Et elle cherche en tout cas dans ses prises de position, dans ses engagements, à renforcer la direction juridique, renforcer son poids et faire en sorte vraiment que la fonction juridique accompagne le business en France. Elle a notamment été à l'initiative de la création de la Factory dans le Cercle Montesquieu, qui est une commission dédiée
au digital, dédié à l'évolution de la fonction juridique. Elle a beaucoup poussé pour que les LegalOps, qui est comme aujourd'hui une fonction un petit peu stratégique d'entreprise, soient présentes dans le cercle Montesquieu. C'est elle qui, durant le confinement, a poussé pour créer le tiers conciliateur, avec des avocats, des juristes bénévoles pour aider les PME à négocier leurs créances et éviter le défaut de paiement. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement innovant, engagé et qui contribue à mon sens à la relance en fait de l'économie française. Et Laure, c'est quelqu'un pour qui j'ai une immense estime, j'ai une immense affection. Parce que c'est vrai que toute personne saine d'esprit qui aurait rencontré un petit branleur de 28 ans comme moi à l'époque, elle aurait pu se dire écoute, qu'est-ce que tu veux, garçon, retourne manger des chocs à pic, quoi. Et en fait, ça a été complètement différent. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a encouragé. Et pour moi, c'est vraiment ma rencontre de l'année 2021. C'est-à-dire qu'on se connaissait pas spécialement, mais dès le début, elle m'a encouragé, elle m'a dit écoute, viens travailler avec nous. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a toujours été là et qui m'a toujours donné de bons conseils quand ça allait et quand ça allait pas. Une personne comme Laure, c'est quelqu'un qui, même si elle travaille beaucoup, nuit et jour, même si elle enchaîne à fond et qu'elle fait plein de choses, et ben c'est quelqu'un qui est disponible, qui est à l'écoute et qui sait prendre le temps pour te donner des conseils. Et c'est vrai que je suis hyper admiratif de son parcours, de sa personnalité, de ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un qui me motive en tout cas à donner le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que je me dis, elle me fait confiance, je peux pas la laisser tomber. Je peux pas ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça que je pense que Laure, en fait, c'est une des raisons qui me pousse à être meilleur, qui me pousse à chaque fois à sortir les ressources en moi, parce que je veux être à la hauteur, parce que je veux la rendre fière, parce que voilà, j'ai envie de mériter en tout cas la confiance et les conseils qu'elle me donne. Et ensuite, mes amis, dernière personne, avant que cette vidéo ne s'achève, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, j'en conviens, je ne peux pas faire cette vidéo sans évidemment citer le grand, l'unique Camille Aéry, voilà, que vous connaissez évidemment. Camille. C'est Camille Aéry, voilà. C'est-à-dire que c'est, comme vous savez, voilà, un avocat brillant, ancien secrétaire de la Conf, qui a été mandaté par le garde des Sceaux pour faire le rapport Camille Aéry, qui porte son nom sur l'évolution de la profession d'avocat, je crois que c'était en 2016 ou en 2017. Voilà, alors qu'il n'était pas si vieux que ça, il est passé par Auguste de Bouzy, maintenant il est associé chez Kuhn Emmanuel, il exerce en droit pénal des affaires, ses clients c'est juste le top du top du top du top, et c'est vrai que Camille c'est pour moi une forme de référence, parce que je pense que vous tous, hein, quand vous étiez étudiants en droit, ou ceux qui le sont encore maintenant, on a tous des références, c'est-à-dire que quand on est à la fac, on se dit tous, bah voilà, je veux ressembler à un tel ou un tel. C'est vrai que souvent c'est Dupond-Moretti en droit pénal, c'est Harvey Specter, parfois de la série Suits en droit des affaires. Ça peut être aussi Temim, enfin il y a plein de grandes figures, de grands avocats. Et c'est vrai que moi à la fac, c'était vraiment Camille Aéry. Parce que je me rappelle, j'étais en licence, je l'ai vu à une conférence, parce que du coup je l'ai trouvé brillant dans ses développements, il a une éloquence qui est juste exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir, qui a une vision de l'avocat que je trouve extrêmement juste, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à allier ce côté très traditionnel de l'avocat, mais avec une relation client qui est exceptionnelle, à avoir une vision qui est hyper intéressante, qui est très ouverte sur tout ce qui est mutation technologique. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris et qui a clairement sa place dans le top 5 des plus grands avocats en France. Et je pense qu'il n'a pas du tout envie, mais que je verrai très bien le garde des Sceaux. Je sais pas faire de clin d'œil, mais je t'en fais un quand même, tu vois. Et donc, comme si ça ne suffisait pas, hein, pour être jaloux, Camille, c'est en plus quelqu'un qui est hyper sympa et qui est hyper humain. C'est-à-dire que voilà, il est intelligent, il est bon, il est brillant, il parle bien, et en plus, il est sympa. C'est un peu trop quand même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir parce que voilà, comme vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une conférence TEDx à Orléans, c'était en 2019, je crois. C'était sur pourquoi la technologie peut réhumaniser la justice. Et en fait, je me rappelle encore comme si c'était hier, j'étais à Marseille pour un concours organisé par le barreau de Marseille sur l'innovation. Et à l'apéro, qui est-ce que je croise? Camille Aéry. On se connaissait pas spécialement. Et en fait, il s'avère qu'on animait des conférences à Marseille et ensuite, 2 jours après, je crois, à Nanterre. Et donc, on a commencé à parler, etc. Et donc, quand je lui ai dit que je faisais ma conférence, c'est quelqu'un qui a tout de suite été hyper sympa, hyper encourageant, et qui m'a dit, bah écoute, si tu as envie de pitcher devant moi, en tout cas de la présenter, moi, si tu veux, viens en cabinet et je te file tous mes retours. Et donc là, je me dis, ouais, ok, mais il va oublier. Et en fait, non, il n'a pas du tout oublié.
C'est-à-dire que voilà, quelques jours après, j'étais à Paris, à son cabinet, un matin, je crois, à 8h. Le mec, il avait travaillé toute la nuit sur un dossier stratosphérique international à des millions d'euros. Et il est là à 8h avec des chouquettes. Et donc, je fais ma conférence TEDx et il me fait plein de retours, voilà, sur la forme, voilà comment tu pourrais insister sur ce truc-là, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Enfin vraiment, il m'a filé des conseils qui étaient extrêmement bienveillants, qui étaient extrêmement pertinents. Et en fait, pour moi, chaque conseil qu'il me donnait, ça valait de l'or. C'est quelque chose qui avait de la valeur. C'est quelque chose qui pour moi était perçu presque comme un cadeau. Et donc du coup, j'ai été extrêmement touché par ce moment. Et donc c'est pour ça que je peux vraiment dire et confirmer que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'humain. En tout cas, voilà, je voulais vraiment profiter de cette vidéo pour remercier voilà, toutes ces personnes qui ont été présentes, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé. Et en tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos références dans le monde du droit. Je pense que vous en avez forcément. En tout cas, des personnes que vous admirez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.